Yann Taillère, je suis viticulteur sur les côtes de Toul depuis 3 ans, donc depuis 2015. Salut à tous, aujourd'hui on va se retrouver avec Yann à Domgermain en Lorraine et on va parler du Gris de Toul. Il s'agit de la deuxième bouteille à retrouver dans le coffret des vins naturels en vous abonnant sur jusdelavigne.fr. Bonne vidéo! Je suis un néo-vigneron, même si j'aime pas trop le terme néo. J'ai fait à la base des études agricoles, après des études générales. J'ai été saisonnier, j'ai été dans l'agriculture, j'ai été dans l'agroalimentaire. J'ai pu bouger un peu et donc j'avais toujours dans l'idée de m'installer. L'agriculture me tentait moins parce que c'était moins facile d'avoir un cycle complet sur l'agricole. Donc c'est pour ça que la viticulture était quelque chose qui m'a intéressé puisqu'on pouvait vraiment aller, ce que je dis souvent, mais on pouvait aller de la vigne là, au client, quoi. Et c'est ce côté-là que je trouve intéressant. Et comme je voulais m'installer, c'est vrai que c'est pour ça que je me suis tourné vers la viticulture. Et j'ai eu la chance aussi de trouver une offre pour un apprentissage en viticulture. Donc il s'est passé en Alsace à Rouffach, qui est tombé sur vraiment un très bon maître d'apprentissage qui a vraiment su transmettre sa passion. Donc c'était chez Marc Tempé à Zalembert. Et lui, il a vraiment su transmettre sa passion et tout ce qu'il aimait dans ce travail, quoi. Sur les côtes de Toul, donc, qui est une petite appellation à côté de Nancy, ils avaient pour projet d'installer des jeunes vignerons. C'était un projet vraiment local avec toute une dynamique locale. Donc ça a été insufflé par les viticulteurs eux-mêmes. Mais ensuite, c'est un projet qui a permis donc là actuellement à 2 jeunes viticulteurs de s'installer donc sous la forme d'un GFA mutuel pour financer l'achat de parcelles de friches, puisque le vignoble est largement friché ici, défricher et planter la vigne. Et donc nous, en tant que jeunes, ça permet de partir sur de la jeune vigne, de planter ce qu'on voulait. Et ça évite d'avoir à avancer pendant 4 ans, les 4 premières années où la vigne ne va pas produire, et toute cette partie foncière. Moi qui ai 4 hectares actuellement, j'ai la moitié qui est via ce biais du GFA. Après, j'ai réussi à retrouver à côté de ça 2 hectares en production déjà, qui aujourd'hui me permettent de financer aussi ces plantations, puisque ça a un coût non négligeable de s'occuper de vignes et qui ne produisent pas de raisins en plus. Donc c'est 2 hectares qui me permettent de petit à petit de commencer à faire des bouteilles et de les vendre sur une clientèle, un réseau. Donc je suis installé depuis 2015. La première année en tout cas, tout est à faire en ce qui concerne le matériel, les travaux, le réseau. Rien que pour s'approvisionner, on n'a rien en fait. Il faut tout trouver, tous les partenaires avec qui on va travailler. Tout est compliqué, on va dire. Tout est à monter et du coup, c'était bien un hectare comme ça, tranquillement de commencer. Puis après, par la suite, tout roule beaucoup plus facilement, quoi. Mais c'est quand même des projets où il y a énormément de choses à prendre en compte. C'est ce qui est aussi intéressant dans le métier de vigneron, c'est que c'est extrêmement varié. Il faut savoir faire un peu tout, et c'est ça qui est très passionnant, et on apprend tous les jours. Cette parcelle donc située dans le village de Domgermain, c'est pour ça qu'il y a un petit jeu de mots avec le Domgermain. C'était un peu pour faire un petit clin d'œil au village, dans lequel on s'est d'ailleurs installé depuis quelques jours. Donc c'était peut-être un bon présage. Ça, c'est une parcelle qui a une petite vingtaine d'années, qui a été plantée par un couple de parachutistes de l'armée à la retraite. Du coup, j'étais en contact avec, et c'est une des parcelles que là j'ai pu leur racheter et qui m'a fait une parcelle donc sur la commune de Domgermain, sur une exposition vraiment est-sud-est. Plutôt un endroit, je dirais, frais par rapport à d'autres, par rapport aux côtes. On est sur un endroit peut-être un peu plus frais. On a un peu plus de temps à arriver à la maturité, mais sur des vignes qui sont vraiment jeunes et qui sont en pleine forme, je pense que là on va arriver dans leur optimum. Une vingtaine d'années, je pense que oui, ça commence à être vraiment intéressant. Mon gris est principalement à base de gamay avec une toute petite part de pinot noir.
planté à l'époque vraiment selon la répartition de l'appellation, puisque c'est une répartition parcellaire et pas d'assemblage. Par exemple, le vin gris se fait sur la surface en fait. Ça a été planté 80% gamay et 20% pinot noir. Sinon au niveau des sols, c'est argilo-calcaire comme toute la côte. Et j'ai des vignes dans le village le plus bas, le plus au sud de l'appellation, Buligny, et j'en ai à Brulay. Et on remarque qu'entre chaque parcelle, il y a quand même des grosses différences au niveau des sols. Même si la base est la même, on remarque quand même des... Et bon, ça fait que 3 ans que je suis installé, j'ai beaucoup de jeunes vignes, donc je ne sais pas encore vraiment ce que ça va donner en termes de différence, mais je pense que ça va être intéressant de vinifier à part et justement de voir un peu ces différents sols et ces différents climats aussi, parce que les expositions sont différentes, donc ça va être intéressant à voir dans quelques années, ça je pense. La pratique bio, c'est depuis 2015, depuis que je suis installé. La conversion officielle, c'est depuis 2017. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2015, de toute façon, j'avais une vigne que pendant 1 an, donc j'allais pas commencer à la certifier et ne plus l'avoir après. Et je me posais la question de savoir si j'allais le faire ou pas. Dans la pratique, je le faisais, et après, je me disais, être obligé à nouveau de payer un organisme pour se faire contrôler, alors que bon, ça me paraît... Moi, c'était la bio, c'est quelque chose qui me paraissait une évidence dans tous les cas. Aujourd'hui, je pense qu'un jeune qui s'installe Enfin, je sais pas s'il y a des jeunes qui s'installent en conventionnel, en viticulture. Ça doit se faire, mais je trouverais ça un peu étrange aujourd'hui. Et donc, moi, c'était une évidence, parce que j'ai toujours travaillé dans des domaines en bio, voire en biodynamie, et que j'avais pas envie en étant dans les vignes, et je me suis déjà posé la question de savoir si j'avais travaillé chez des viticulteurs non bio, est-ce que ça m'aurait pas gêné quand même de travailler dans les vignes, d'être au contact toute la journée du feuillage. Donc non, pour moi c'était une évidence. Après je pense que ça devient une norme. Enfin, je pense que c'est une norme, et tout en étant bio, j'essaye quand même aussi d'aller un peu plus loin en réduisant considérablement les doses de cuivre et les doses de soufre. Pourtant, on est une région justement où il pleut peut-être 750 mm par an, mais malgré ça, on arrive peut-être en ayant des vignes, on le voit qui sont vigoureuses sans être excessivement vigoureuses, on arrive à quand même limiter toutes les maladies en fait. Moi, la politique, ce serait vraiment à rigueur de traiter plus souvent, mais avec des doses vraiment qui sont vraiment très faibles en fait. De toute façon, s'il pleut beaucoup, c'est lessivé, donc ça sert à rien d'en mettre une super dose à chaque fois. Et donc comme ça, voilà, d'arriver à des doses de cuivre qui tournent autour de 1 kg de cuivre métal par an, donc c'est pas, sur une région comme la nôtre, c'est pas excessif, tout en ayant un feuillage qui reste sain, quoi. Autant le cuivre, bon, est un problème pour les sols parce qu'il migre pas, il reste dans les sols. Autant le soufre peut être problématique parce que lui il va être lessivé, mais aussi les animaux n'aiment pas vraiment le soufre, nous non plus d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je suis vraiment au du minimum en soufre, et que sauf si j'ai vraiment de l'oïdium déclaré, je reste comme ça et ça tient quoi. J'ai pas du tout fait de fertilisation. Ici, la chance que j'ai eue, c'était que j'ai récupéré des vignes qui étaient menées malgré tout en conventionnel, entre guillemets. Mais la chance que j'avais, c'est qu'elle était quasiment enherbée, elle était enherbée tous les rangs en fait. Et assez peu travaillée, peut-être tous les 3 ans, mais peut-être encore moins, peut-être 1 rang sur 2 travaillé, mais très léger, une fois tous les 3 ans ou 5 ans. Donc la vigne était déjà habituée à l'enherbement. L'autre côté, c'est qu'on est sur une vigne qui est jeune, donc qui est quand même encore vigoureuse. Moi, le fait de plus désherber sous le rang, puisque pour l'instant, je ne suis pas encore équipé pour travailler sous le rang, et je me pose beaucoup de questions par rapport à ça, donc je ne sais pas si j'irai travailler sous le rang. Le fait de pas travailler sous le rang et d'avoir l'enherbement, moi j'ai retourné après 1 rang sur 2 pour casser un peu cet enherbement qui avait au moins 5 ans. Quand j'ai récupéré la vigne, je pense qu'il avait au moins 5 ans, donc de le casser un petit peu pour aérer un peu les sols. Après c'est pareil, en travail du sol, je pense m'équiper plus en outils assez légers pour griffer un peu le sol, mais pas non plus tout retourner. Et là on le voit sur une année comme cette année, à trop travailler des fois, les seules choses qui vont ressortir, ça va être des chardons, des liserons et des choses qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Historiquement, ça avait été planté beaucoup à la mode champenoise bourguignonne, donc en 1 m, 1 m 10, donc un écartement de 1 m, 1 m 10 et des densités à
à quasiment 10 000 pieds hectares avec des vignes basses et étroites. Les vignerons ont décidé de planter plus haut en s'inspirant plus de la mode alsacienne de planter sur des palissages hauts. Au lieu de planter à 1,70 m, on va dire un peu comme en Alsace, ils ont poussé l'écartement à 2 mètres, ce qui fait que les vignes ont quand même, avec un écartement dans le rang de 1 mètre, voire 90 ça passe aussi pas mal, les vignes ont quand même de l'espace. Je pense qu'en termes de vigueur, ça se voit. Ça joue aussi. Et aussi une chose que je fais, c'est que du coup, je rogne pas. C'est enroulé, c'est un équilibre à trouver. Après, voilà, là, ça fait 3 ans que j'ai cette vigne. En fait, tout ce qui est travaux des sols et tout, on le voit, mais tout prend énormément de temps. Ça se verra pas dans l'année. C'est sur du long terme, donc prend aussi le temps de regarder comment la vigne réagit tous les ans. Et puis d'adapter à chaque fois en fonction du millésime aussi. Cette année, comme l'année dernière, j'ai fauché 2 fois, donc j'ai fauché une fois au mois de mai. En même temps, j'ai broyé les sarments, j'ai fauché et j'ai refauché hier, on est quasiment début septembre. Au moins un rang que j'ai laissé comme ça en herbé, parce que faucher à 5 cm sur des années chaudes comme ça, à part faire de la paille et craquer les sols, on n'aura rien. Donc après, c'est aussi en fonction du millésime. Voilà, c'est sûr qu'on aura un millésime pluvieux comme 2016. L'idée, c'est de faucher quand même régulièrement pour éviter d'avoir de l'humidité qui reste, mais sur des millésimes très secs comme on a et très chauds, je pense que c'est vraiment adapté. Et puis toujours voir la vigne, voilà ce qu'elle en dit. Pour le moment, ça va se limiter beaucoup à faire tout ce qui est travaux en vigne ou en cave, selon déjà les bonnes périodes du calendrier lunaire. Après, en préparation, pour l'instant, j'ai juste utilisé de la prêle en fait. Je ne suis pas encore parti dans les préparations vraiment biodynamiques, mais ça va se faire assez rapidement. C'était aussi le temps de s'installer, d'être sur place. Il y a pas mal de préparations que j'aimerais bien faire. Et justement, on a vu un petit exemple dans le Jura il n'y a pas longtemps, avec des choses qui se font et j'aimerais bien faire. Et d'avoir vu déjà aussi les vignes pendant un moment comme elles sont, de les avoir passées en bio déjà toutes, ce sera aussi intéressant de voir l'impact après de la biodynamie sur des vignes qui sont en bio depuis 3-4 ans déjà. Parce que la vigne, ça se fait de toute façon sur du très long terme. Normalement, si on plante une vigne, on n'est pas censé l'arracher au cours de notre carrière. Y aller par dos, par petites touches un peu, de ne pas faire des gros changements tout le temps, et de ne pas changer tous les 2 mois d'idée. Voilà, là je laisse. Et puis c'est une plante assez résistante qui s'adapte quand même très bien.